Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Une expérience à léguer à nos enfants. Beaucoup d'entre nous ont travaillé pour la République et deux fois au prix de leur vie. Beaucoup d'entre nous ont donné. J'ai des exemples ici dans cette salle. Je prendrai l'exemple de ma collègue Vicky Katoum, qui est allée comme PCA à l'ONATRA. Elle n'était pas malade, elle n'était pas hypertendue. Elle est sortie de là hypertendue. C'est une partie de sa santé qui est partie. Chers collègues, l'article 12 de la Constitution et 62 de la Constitution nous renseignent: personne n'est au-dessus de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. L'IGE, haut fonctionnaire, a un droit de réserve. La déontologie et l'éthique du fonctionnaire public de l'État. On ne peut pas se mettre à qualifier toute une chambre de voleurs parce que vous avez géré, vous avez volé, vous êtes venu vous cacher ici. C'est anormal. Comment on peut jeter de l'opprobre sur notre chambre et nous faisons comme si de rien n'était? Nous nous taisons. On ne parle pas d'un individu, on parle du Sénat. On parle du Sénat. La chambre de sagesse. La chambre de prestige. Pour certains d'entre nous, qui s'approchent de la fin de leur carrière politique, ils viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pas pour qu'on nous jette de l'opprobre dessus. Nous n'acceptons pas cela. Alors, honorable Président, en vertu de l'article 32 de notre règlement intérieur, vous avez la charge de nous représenter partout. Il faudra, honorable Président, à défaut de faire venir le ministre des Finances ici, de qui le monsieur dépend, pour nous donner des explications, il faudra saisir le procureur général de la République. C'est ce qui va de notre honneur. Nous n'accepterons pas cela en tant que sénateur, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution. Les hommes passent, les institutions restent. Vous avez ce pouvoir, en vertu de l'article 32, si je ne me trompe pas, alinéa 17 et 23. Honorable Président, je suis choqué, frustré à l'intérieur de moi-même. Je ne l'accepterai pas parce que j'ai travaillé pour ce pays, j'ai enduré pour ce pays et je n'ai pas volé. Et il ne faut pas que ce monsieur se mette du jour au lendemain et commencer à qualifier les sénateurs de voleurs. Nous n'accepterons pas ça. Je dis et je vous remercie. En 2019, à l'issue des élections sénatoriales du 14 mars 2019 et de l'installation de nouveaux sénateurs de la 3e législature de la 3e République, il a plu à l'Assemblée plénière de notre Chambre haute d'élire son bureau et de me confier la charge de premier vice-président du Sénat pour m'occuper en pleine solidarité avec les autres membres du bureau, des sénateurs, des secteurs législatifs et diplomatiques, ainsi que des groupes parlementaires de notre Chambre. Cette charge, je l'ai acceptée en toute humilité et je l'ai exercée avec enthousiasme, convaincu du rôle éminent de notre Chambre haute dans la stabilité des institutions, la modération du propos et l'amélioration de la qualité du travail parlementaire. Jusqu'à ce que de profondes divergences apparaissent au sein de la coalition gouvernementale, notre bureau travaillait, tant bien que mal, dans un esprit empreint de cordialité, d'unité et de concorde.
Je dois pour cela remercier chaque membre du bureau sortant. Cependant, le salut du peuple étant au-dessus de tout, il a paru au chef de l'État que les divergences politiques entre les deux familles politiques FCC et CACH ne pouvaient continuer indéfiniment à bloquer l'action gouvernementale et à paralyser le fonctionnement des institutions. En solidarité avec le chef de l'État, qui en a été la première victime, je me suis sentie dans l'obligation de le rejoindre dans sa quête d'une nouvelle majorité, d'autant plus qu'il apparaissait une certaine tangente prise au sein de notre bureau n'avait pour seul mobile apparent que la lutte partisane au détriment des intérêts de notre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai initié et conduit jusqu'à son terme, avec le concours d'autres collègues sénateurs, le processus de renouvellement non seulement de la majorité au Sénat, mais aussi de son bureau, couronné par la récente mise en place d'un nouveau bureau définitif dirigé par le professeur Modeste Bahati Loukwe. Aujourd'hui, le Sénat se trouve devant une autre opportunité, celle de s'inscrire dans la vision du chef de l'État pour la réalisation de tous les objectifs de la mandature, qui ne sont rien d'autre que des moyens de réalisation des besoins de notre peuple. Il s'agit aussi de s'inscrire dans la dynamique responsable de la stabilité et de la solidarité interinstitutionnelle afin d'arriver à bonne fin. Il appartient ainsi à la sagesse de cette Chambre haute de gagner le pari. Je remercie l'auguste Assemblée de m'avoir renouvelé sa confiance en rejetant pour irrecevabilité la motion de déchéance qui avait été signée et déposée contre moi. J'ai pris cet acte comme un signe de bonne appréciation de mon action au sein de ce bureau. Cependant, dans la vie d'une nation, non seulement que celle-ci est pétrie de diverses compétences, mais aussi et surtout, personne n'est et ne peut se sentir indispensable. L'essentiel est que chacun, là où il est appelé, donne le meilleur de lui-même au service de notre peuple. Le travail de renouvellement de la majorité étant ainsi accompli, et afin de permettre à d'autres compétences de notre Chambre de s'exprimer, j'ai décidé, en âme et conscience, de remettre à l'Assemblée plénière mon mandat de premier vice-président du Sénat. Pour cela, je présente ma démission tout en demandant à tous les honorables sénateurs qui m'ont renouvelé leur confiance de comprendre ma décision et de l'approuver sans réserve, dans un esprit strictement républicain. Pantarei, tout cool, disait le philosophe grec Héraclite. En réitérant ma sincère reconnaissance à tous les honorables sénateurs, je vous prie, honorable président du Sénat, de bien vouloir porter à leur connaissance l'entier contenu de la présente lettre de démission et de leur dire que, sénateurs de la Troisième République, nous restons tous unis autour du chef de l'État et du chef du gouvernement pour un travail parlementaire et gouvernemental de qualité, débouchant sur la pleine et entière satisfaction des intérêts et des besoins de notre peuple. Avec tous mes remerciements d'amitié et de solidarité, Badibara Tita Saleh. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.